aujourd'hui à Cœur Alpha, c'est notre dernier jour sur place, où nous avons effectué notre mission qui était préparée depuis bientôt 1 an avec Makumba, qui est le président d'une asso partenaire sur place. C'est grâce à lui qu'on a pu préparer notre arrivée sur place à Cœur Alpha. Je suis Makumba Sarr, athlète paracycliste professionnel. Je ne suis pas né ici dans les villages, mais j'ai beaucoup fréquenté dans les villages parce que je suis né dans une famille qui est très conservatrice. On a des familles qui sont dans les villages, on a des parents qui sont dans les villages. Et ces personnes, nous, on sait exactement ce qu'ils vivent parce qu'on passait des mois pendant les vacances dans ces villages. On a vécu ce qu'ils sont en train de vivre maintenant pendant plusieurs années. Tout ça, on n'a pas oublié. Des personnes comme vous, comme Eva, qui ont les possibilités, qui ont la pensée vers ces personnes qui n'ont pas de moyens. Et je peux faire que les accompagner, les aider à pouvoir aider les personnes qui sont ici pour améliorer leurs conditions de vie. C'est l'oncle de Makumba qui nous a accueillis, Ousmane, qui est le chef de village de Cœur Alpha. On a vécu avec eux tous les jours, on a dormi chez eux, on a mangé avec eux. Ils ont fait preuve d'une gentillesse et d'un accueil extraordinaire. On s'est rendu compte des difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, voir la pauvreté dans le village. Village bi moom gis na xam na ne village bi koom-koom bi demewul noonu jafe-jafe rek moo fi nekk jafe-jafe boobu mais ci ngay dund rek comme que amuloo feneen su dul village bi mais lii nekk ci village bi moom rek nga mën a dund mooy ay jafe-jafe rek ak problème jafe-jafe rek vraiment moo fi nekk mais nag danañ ko jéem a seere rek ñu demee ni ñoom ñi nga xam ne ñu ngi fiy ñëw di ñu jàppale ci suñu village bi jafe-jafe yi waaw. L'accueil dans la famille d'Ousmane, c'est très touchant parce qu'on a pu créer des liens. Je pense à Marie et ses sœurs, les aider dans les tâches du quotidien, c'est-à-dire préparer à manger avec elles, les aider à faire la vaisselle. Et ça renforce le lien puisqu'on comprend un peu comment elles vivent, le travail qu'elles doivent accomplir. Je m'appelle Marie Sarr, âgée de 24 ans, née à Cœur Alpha. Je suis mariée depuis 2020. J'ai 2 enfants. Moi, je fais tout. Je cuisine, je fais le linge, je balaye, je fais tout. Comme toutes les femmes faisaient, je fais tout, ouais. C'est très difficile de vivre ici. L'apprentissage est très difficile. L'année dernière, je faisais la terminale, mais à cause de mon grossesse, je n'ai pas eu mon bac. Mais je le referai cette année-ci aussi. Mon père aussi, il n'a pas les moyens de nous amener à Dakar pour apprendre, mais on gère quand même. C'est très difficile de vivre ici. C'est pas facile. Tu sais, les femmes sont très braves. Ici au Sénégal, les femmes sont très braves. Font tout pour aider leurs enfants. Tu vois les femmes aller dans les marchés vendus, c'est juste pour que leurs enfants soient heureux. Une femme devait avoir une très grande place. Mais ici au Sénégal, pour que les femmes aient une petite boulot, ça serait très difficile. Il prend que les hommes. À cause de là, tous les Sénégalais ont parti en France pour avoir travail à faire. Ouais. Donc le premier jour, on a fait une réunion avec les chefs de village, donc le chef de village de Cœur Alpha, Ousmane. On a fait une réunion avec lui et d'autres chefs de village aux alentours pour essayer de définir l'endroit où positionner le puits, réfléchir de façon stratégique et être sûr que ça réponde bien aux besoins de tout le monde sur place.
Donc on a fait cette réunion, les chefs de village se sont mis d'accord sur un lieu où poser le puits. Le lendemain matin, on s'est rendu dans les endroits qui avaient été proposés par les chefs de village. Et sur place, on a eu la surprise de voir quand même des puits qui n'étaient pas si loin pour les populations. Donc il faut savoir qu'ils sont équipés de charrettes, d'ânes, et ils ont la possibilité de se rendre assez facilement, dans le cas où un puits est proche, de s'y rendre facilement. On a décidé d'aller les visiter, on s'est rendu compte de ça. Et pour les villages qui ne disposaient pas de puits, il y avait un creuseur, donc une personne qui était habituée à installer des puits ici. Et il nous a indiqué que pour les villages qui n'avaient pas de puits, la nappe d'eau était salée, donc elle n'était pas potable. Les bras de mer, hein, ça avance pratiquement jusque là. Si vous goûtez cette eau-là, elle est salée. Ok. Hein? Instant bi dafa am xorom na. waaw dafa am xorom. waaw dafa am xorom. waaw fii yëpp xorom. Oui, oui. lii yëpp xorom. Oui, c'est du sel. Oui, c'est du sel. C'est pour ça. Ça ne servait pas à grand chose de creuser des puits dans ce contexte-là. L'eau salée, elle peut permettre d'arroser certaines plantes, mais pas de répondre à la soif. Pour nous, ça ne répondait pas à nos critères, et donc on a décidé d'annuler la création du puits. Suite à ça, on a visité une case de santé, donc la case de santé de Cœur Alpha. On s'est rendu compte qu'il y avait 2 petites pièces. Je pense que la totalité devait faire 15 mètres carrés. Très peu de mobilier, il y avait un lit de consultation patient dans chacune, pas d'étagère. Nous n'avons pas de matériel pour suivre les enfants. Nous n'avons pas de chaises ou bien des tables, des médicaments. Mais maintenant, ça ne peut pas plus marcher. On n'a rien on n'a rien pour notre case de santé. On n'a rien. On suit les enfants de Cœur Alpha, les enfants de Mbelengui, les enfants de Belikaël, les enfants de Cœur Taïbé. Dans chaque mois, le 10, nous deux, on part en marchant au pied. On n'a pas de charrette, on n'a pas de vélo, on n'a rien. On marche. Jusqu'à le village, on fait regrouper tous les mamans. Comme ça, dans un sous-arbre, il vient, après, on fait notre pesage, on fait notre dépistage, après on part. Donc on a voulu aider un minimum, c'est-à-dire qu'on leur a fourni le matériel de pansement qu'on avait dans notre valise, des étagères pour ranger au moins les médicaments ou tout le matériel qu'elles pourraient avoir, leur fournir aussi de quoi peser le patient, prendre des constantes, la tension, la température, pour les enfants, pour les adultes, qu'elles aient un minimum pour évaluer un peu la situation du patient, le stabiliser on va dire avant qu'il soit transféré à l'hôpital le plus proche, qui est à 7 km d'ici. Oui, ils vous remercient au fond du cœur parce que eux, ils savent que vous ne voulez pas voir les gens souffrir. À cause de ça, vous êtes venus jusqu'ici pour leur offrir tout ce matériel. Et ils vous remercient que vous Chef de village. Ils vont en faire bon usage. Ils vont présenter ça à tout le village, d'abord avant de y toucher, après. Parce qu'ici, les gens ils savent qu'il n'y a rien, c'est pour ça qu'ils partent dans les autres districts. Mais ils vont leur présenter, et puis à partir de là, ils vont faire de telle sorte que même s'il n'y en a pas d'autres, ça ne va pas manquer d'ici, voilà, qu'ils reçoivent encore des secours. Oui. En tout cas, ils vous remercient. Wow. Allez, bravo. On a fait plusieurs distributions, donc tout ce matériel, c'est du matériel qui a été donné en France, matériel de sport, de foot particulièrement, et ce matériel-là a été donné par le
le stade de foot de Réalville, le club de foot de Réalville, et également beaucoup d'affaires scolaires, y compris le matériel qui a été récolté et organisé par le lycée de Bazas, qu'on remercie encore. Et donc voilà, on a décidé de remettre tous ces équipements-là. On a distribué des livres pour enfants et des ballons de foot. Les ballons de foot, ça a été un peu la cohue. C'est-à-dire que bon, on n'avait pas forcément bien organisé la récolte, mais on ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Donc on a distribué 10 ballons, et quand on est arrivé avec les 10 ballons, les jeunes étaient comme des fous, ils étaient très très contents de nous voir arriver avec ces ballons. Ça nous faisait très plaisir, mais du coup la distribution a été un peu compliquée, mais c'était avec le sourire. Ça prouve aussi qu'ils étaient très contents de recevoir tout ça. Et donc après, on a joué un petit peu au foot avec eux. Et ça a été un super moment, tout le monde était super content. Voilà, on a tous partagé un super bon moment. Après, on a changé d'endroit et on a décidé de remettre des livres. C'est des livres éducatifs principalement, donc c'est pour les tout petits enfants et enfants. Et donc on s'est mis à côté d'une maison. Là on a un peu mieux organisé le truc suite à ce qui s'était passé avec la distribution des ballons. On a essayé d'organiser un peu mieux le truc. Et donc on a remis les livres donc c'était des mamans, des mères de famille qui étaient là avec leur bébé pour récupérer ces livres, et ça a été aussi un peu compliqué parce qu'ils étaient tous très très contents de voir ça et ils avaient tous très envie d'en recevoir. Donc on n'a pas pu en donner à tout le monde malheureusement, mais ça a été un super moment. Mathieu a eu l'idée d'organiser un tournoi de foot. Donc on a organisé un tournoi de foot et les gagnants, donc c'était 2 équipes de petits et 2 équipes de grands. Et à la clé, il y avait à gagner, il y avait des vêtements de foot, donc des maillots, des shorts, qui avaient été aussi fournis donnés par le club de foot de Réalville. Et donc ça a enchanté tout le monde, c'est-à-dire qu'à 15h, on s'est dit ici on organisait un tournoi de foot ce soir. Et ça s'est fait, ça s'est répandu très vite et on a eu 4 équipes du coup le soir pour organiser ce tournoi. Et ça a été génial. Notamment que les matchs étaient extrêmement serrés, donc il y avait beaucoup d'enjeux. Notamment le dernier match avec les plus grands, où ils ont fait des tirs au but, donc du coup c'était sacré, il y avait une sacrée ambiance. On dirait qu'il y avait un sacré enjeu derrière. Et donc à la fin, aux 2 équipes gagnantes, on a remis toutes ces affaires. Donc dans ce cas-là, on a eu assez pour tout le monde, on l'avait prévu. Tous les gagnants ont eu des affaires, des équipements de foot qu'ils ont pu gagner. Donc on a ensuite visité l'école de Cœur Alpha. On a fait une réunion avec le proviseur pour essayer de comprendre les besoins, qui nous exprime ce qui manquait
cruellement ici et les problématiques qu'ils rencontraient tous les jours. Pour les élèves, il n'y a pas assez de tables bancs. Il n'y a pas assez de tables. Si vous allez là-bas dans les classes CICP, les élèves s'assoient par 4, des fois par 5. Alors que le nombre c'est 2 par table. Donc là aussi, on a là-bas vraiment, si on peut avoir très rapidement de tables bancs, vraiment ça va nous soulager. Donc des tables, des bureaux qui sont faits pour 2 élèves, il y avait jusqu'à 4 élèves installés sur des tables où il n'y a pas de dossier, où certaines sont dans un état pitoyable. C'est des planches qui sont très abîmées, ça ne permet même pas de poser une feuille pour écrire dessus, c'est pas possible. Donc en constatant ça, on a décidé de faire appel à un menuisier du village qui a réparé toutes les tables qui étaient endommagées, qui a remplacé des planches, qui a ajouté des dossiers pour les bureaux où il n'y en avait plus. Il y a une ligne électrique qui passe à côté du bâtiment. Ça fait 28 ans que l'école est en place. La mairie n'a pas tiré d'alimentation pour permettre de fournir de l'électricité à l'école. L'école baa ngi nii am na fi 28 ans wala 25 ans amul clôture toilette yi baaxul amul courant ana état léegi xoolal étranger jóge ba France mu ñëw taxaw fii mu ne seen case de santé bi amul garab xaaral ñu jox leen garab. seen école bi amul courant xaaral ñu jox leen courant mais loolu kay kon état bi ana lu mu ñu defal lu ñu dara la ñuy defal waaw gisuñ suñ bopp ci état bi waaw ñun gisuñ suñ bopp ci état bi. Au niveau de l'électricité, ce qui était important pour eux, c'était d'avoir de la lumière dans une salle au moins. Parce que les élections du village, quand il faut élire un chef de village ou toute autre démarche, c'est un peu ici que ça se passe. Quand ça dure tard le soir, ils n'ont pas de lumière pour pouvoir s'éclairer pendant les élections par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'équiper au moins une classe en lumière. Donc on a fait installer 3 prises et un éclairage. La période scolaire vient de commencer. Plus de la moitié des élèves n'ont pas le matériel scolaire adéquat. C'est la liste qui est demandée par l'école pour enseigner correctement. C'est la raison pour laquelle on n'a pas encore démarré normalement les cours. Parce qu'il y a des élèves qui n'ont même pas un cahier ou bien un bic pour écrire. Donc là, c'est vraiment urgent. Ça, c'est le plus important. Voilà. Donc actuellement, dans certaines classes, les enseignants ne peuvent pas démarrer normalement les cours. Parce que manque de mots pour les élèves. Certains n'ont pas des ardoises, d'autres n'ont même pas un bic pour écrire. Ils viennent les mains vides. On a décidé de fournir toute l'école en cahiers. C'est cahiers de 200 pages, de 38 pages. En fonction de chaque classe, il y a une liste qui est établie par l'école. On a respecté cette liste et on a fourni tous les 225 élèves en matériel. Et également pour imprimer les évaluations, le proviseur devait se rendre à 10 km d'ici pour pouvoir imprimer les copies. Donc ça leur coûte cher déjà et ça leur coûte un aller-retour dans un village à côté d'ici. Donc on a également financé une imprimante pour pouvoir leur permettre d'imprimer les évaluations. Et donc voilà, ça c'est ce qui nous semblait être le plus prioritaire. Donc ça on l'a décidé avec eux et c'est avec eux qu'on a défini ces priorités. Tout ça, ça a été émotionnellement énorme parce que les gens nous remerciaient beaucoup, étaient très reconnaissants. Ça les a énormément touchés, cette aide qu'on a pu apporter. Ousmane a été également d'une grande aide pour nous sur place parce que, étant donné que c'est le chef de village, il est très respecté par la population ici. Notamment pour l'accès à l'électricité où le chef du village est énormément impliqué, a appelé la mairie, il s'est battu pour qu'on ait les demandes, les autorisations, pour aller vraiment vite, pour qu'on puisse le faire avant qu'on parte. Des fois, quitte à ce que ça chauffe un peu avec la mairie par exemple.
ndax tey même papier rek soo ko buggee ci mairie bi mais da ngay nekk di waxat gis ngeen maa ngi xuloog maire mais parce que ñun bu suñ village ñu ngi nii di am ñeneen ñu jóge ba France ñëw fii bugg fi investir dara ñu leen di taxaw ci papier kese loo xam ne da ngay bind kase joxe ko te moomoo ko mu të mais kon kay xanaa leneen beneen ndimbal du ñëw parce que mairie bi ñoo fi nekkal buntu état bi buy joxe da koy jaarale ci mairie bi ne ko yóbbul ci village yi bu ko defee ñoom ñu téye ko. Ousmane, on le remercie énormément parce qu'il a été très important pour nous ici et c'est lui qui fera le relais par la suite quand nous on ne sera pas présent ici. Ça va être en quelque sorte le représentant de l'association pour Cœur Alpha. waaw ñun daal ñu ngi am ci yéen confiance ñu ngi leen di remercier tout le personnel France wax dëgg yàlla idée bu baax ngeen ñu defal mënuñ leen fay parce que ñun li ngeen ñu defal même bu ngeen ñu defalatuloon dara sax mënuñ leen fay ñun moom waaw su dul di leen remercier kontaan trop nag kontaan nañ trop waaw c'est trop content waaw suñu xol sedd na guy vrai di leen remercier waaw. Les Français, je les remercie. Comme vous êtes très gentils parce que vous venez ici au Sénégal, vous étiez avec nous comme des frères et sœurs. Je dis tout, vraiment, je vous remercie. Et les Français, je les donne un message et lui dis, ici au Sénégal, c'est pas facile. Si il peut nous aider pour qu'on puisse avoir des moyens pour faire quelque chose. Vraiment, on a besoin d'aide ici. Et on a confiance à vous parce que vous êtes très excellente. Vraiment, je suis très contente de vous, Eva. C'est vraiment gentil. Ouais. Le but de Eva, c'est quand même de faire du suivi à long terme, pas forcément agir ponctuellement. C'est important pour nous d'assurer un suivi sur tout ce qu'on met en place ici et de faire évoluer le village en fonction de ce qu'on a constaté et répondre à tous les besoins les plus importants. Et aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on a fait tout ce qu'on avait prévu de faire ici. L'association Eva, elle n'a qu'un an. C'est grâce à vous, aux dons qu'on peut recevoir, aux dons de matériel, aux dons financiers, qu'on peut continuer toutes les actions faites sur place et aussi le travail qu'on peut faire à distance. Donc pour l'année prochaine, on reviendra au Sénégal, toujours chez Ousmane qui est d'accord pour nous accueillir à nouveau l'année prochaine. On a beaucoup d'idées et il y aura un rapport d'activité qui sera publié. Et donc pour l'année prochaine, on a encore besoin de vous. On a encore besoin de dons pour nous permettre de continuer à faire évoluer l'école et la case de santé. Donc on compte sur vous.